Bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est karaté versus Krav Maga. Bon, avant de commencer la vidéo, je vois quand même quelques petites explications sur ce long moment où je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et donc on va commencer par ça, parce que certains d'entre vous ont dû se dire, tiens, je fais plus de vidéos, comment ça se fait? Bon bref. Donc je vais faire une petite explication rapide avant de passer au sujet de la vidéo. Et donc il y a eu un bouleversement majeur dans ma vie qui a fait que j'ai dû me concentrer sur l'organisation, et je suis toujours en train d'être sur l'organisation de ce changement. C'est un changement professionnel qui va m'obliger de partir de Loudun, de déménager, de vendre ma maison, de vendre de tout ce que j'ai construit depuis pas mal d'années, de me séparer de tout pour aller partir à près de 1000 km d'ici, d'où j'habite, dans le sud de la France, pour un nouvel emploi. Et donc tout ça, ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Donc ce changement professionnel, je l'espère, va me permettre de pouvoir terminer ma carrière professionnelle dans, je pense, de bonnes conditions, vu le lieu où je vais et la fonction qui sera la mienne. Donc je pars pour faire en tant que gardien d'une grande propriété à Saint-Tropez. Et donc j'espère partir pour quelques années, jusqu'à mon éventuelle future retraite. Donc voilà le pourquoi de mon absence. Et puis obligatoirement ces changements de vie, ça prend du temps à organiser, et tout ça prend du temps à se mettre en place. Il me reste 2 mois maintenant, parce que je pars fin juillet. Donc voilà. Donc maintenant que vous savez tout, le sujet de la vidéo, Krav Maga versus karaté. Alors j'aurais pu faire Krav Maga versus d'autres disciplines, mais comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, ils le sauront, je viens du karaté, donc je vais prendre l'exemple du karaté. C'est mieux de parler de ce qu'on connaît le mieux. Alors vu le titre, on va me dire, pour le Krav Maga, tu parles du Krav Maga, qu'est-ce que tu connais de la self-défense? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi instructeur de self-défense. Voilà, à mon petit niveau, mais aussi quand même. Donc ça me permet quand même d'avoir quelques petites choses à dire que je pense crédibles. Donc pourquoi ce sujet? Parce que pendant ce moment d'absence en vidéo sur YouTube, j'ai quand même continué à regarder et à m'intéresser à ce qui se passait dans le monde de l'autodéfense. Et puis j'ai vu fleurir de plus en plus. Alors c'est sûr que plus on en regarde, plus on en reçoit, hein, ça va. Donc j'en ai vu beaucoup. De plus en plus de vidéos où il y avait des comparaisons faites, où on montrait des techniques, en l'occurrence de karaté, je vais parler du karaté mais pas que, des techniques, des enchaînements, du travail de karaté, et cet instructeur de Krav Maga stipulait comme quoi ces techniques-là sont bien belles, mais en situation réelle, ça fonctionne pas. Et étonnamment, je suis d'accord avec lui, parce que là, en l'occurrence, sur une des vidéos que j'ai vues, en l'occurrence, c'était un travail de Kyon-Ippon-Kumite. Et oui, si on prend un travail de Kyon-Ippon-Kumite sur l'enchaînement proposé en tant que tel, il y a très peu de chances que ça fonctionne en rue et que ça se passe comme ça en rue. Alors la seule différence, c'est que un karatéka le sait. C'est pas étonnant pour lui, il le sait. Il sait que le but de ce travail-là,
eh bien, c'est pas de transposer 100% de ce qu'il fait en Kyon-Ipponkyo-Kumite dans la rue, parce que ça a très peu de chances de se passer comme ça, surtout en karaté, parce que quand on avance avec un Oisuki Jodan, eh bien, il y a très peu de chances que quelqu'un frappe comme ça en rue. Car le but, c'est eh bien, lorsqu'on a ce type de comparaison-là, ce type de critique-là, et critique entre guillemets, parce que ça se défend d'une manière que j'aime pas trop, mais ça, je vais le développer après, eh bien, c'est qu'on a une méconnaissance totale de la discipline que l'on critique. Mais une méconnaissance totale. Et ça met un petit peu de discrédit sur ce que l'on propose obligatoirement. Parce que être instructeur et ne pas avoir d'ouverture d'esprit sur ce qui se passe dans les autres disciplines, c'est pour moi extrêmement compliqué. C'est pour moi extrêmement compliqué. Ça veut dire avoir des œillères ou avoir juste un esprit critique pour mettre en valeur sa propre discipline. Et ça, c'est pas bénéfique, ça sert à rien. Donc, la personne qui a fait cette démarche-là et les personnes qui font cette démarche-là, en fait, c'est des personnes qui ont encore un très, très gros travail à faire sur leur démarche de combattant. S'ils sont combattants, déjà. Mais il y a un très, très, très gros travail à faire. L'ouverture d'esprit est indispensable à son efficacité. Il faut avoir de l'ouverture d'esprit, il faut être ouvert aux autres disciplines. Je le répète, je le dis souvent, mais c'est vrai, pour moi en tout cas c'est vrai. Il y a du bon à prendre dans toutes les disciplines. C'est extrêmement important à sa capacité à pouvoir réagir à différentes situations réelles, en rue. Ça, c'est extrêmement important d'avoir une ouverture d'esprit, de pouvoir être en capacité de s'accommoder de différentes situations avec différents individus qui peuvent avoir différents styles, différentes façons de combattre ou d'agresser. C'est ça le but d'avoir l'ouverture d'esprit. C'est de pouvoir avoir une grande adaptabilité, à ce qui peut se passer. Et donc, cette critique-là, elle est très problématique parce que, lorsque l'on pratique le karaté, en l'occurrence, mais ça peut être une autre discipline, le but, c'est pas de se défendre dans la rue. C'est pas l'objectif principal. Ça peut aider, mais c'est pas l'objectif principal. Donc, comparer quelque chose qui n'a pas lieu d'être comparé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça permet juste de mettre en valeur sa propre discipline. En l'occurrence, là, c'était le Krav Maga. Et quand on fait cette démarche-là, obligatoirement, si le but c'était de se mettre en avant, ça fonctionne pas. Ça fonctionne chez les gens qui connaissent pas grand-chose, mais chez les pratiquants, en l'occurrence de karaté, qui sont très nombreux, on passe pour un blaireau. Parce que je répète, tout karatéka, c'est que le travail du Kyon-Ipponkyo-Kumite, son objectif, c'est pas d'être transposé tel quel dans une situation réelle. Ça permet de travailler ses déplacements, sa précision, sa stabilité, son panel technique, son coup d'œil, sa réactivité, tout ce que vous voulez. C'est un travail qui est extrêmement important, qui est extrêmement intéressant. Vous avez des disciplines où les gens travaillent avec un sac, au sac de frappe, ils travaillent leur technique au sac de frappe. Vous n'allez pas dire, oui, mais dans la rue, le sac de frappe, c'est pas comme ça que tu vas te défendre dans la rue. C'est sûr, dans la rue, on se fait pas agresser avec un sac de frappe. Mais bon, bref, c'est un petit peu cette comparaison-là qui est un peu idiote, de prendre un travail technique et puis de rien connaître à la discipline. Et ce personnage-là, il disait, parce qu'il a eu des commentaires salés, de la part de pratiquants, et pas que de la part de pratiquants de karaté, c'est ça qui était bien, c'est qu'il y avait des pratiquants de sport de combat, des pratiquants d'autres disciplines martiales, compris
compris pas la défense du karaté, mais qui, eux, par leur expérience, comprenaient que cette critique n'avait pas de sens. Et ça, c'était intéressant. Et quand il a vu ça dans les commentaires, eh bien, il a fait un commentaire initial qui disait que non, ce n'était pas une critique, c'était simplement pour dire aux gens, pour que les gens puissent savoir qu'en fait, faut pas confondre ce travail technique et puis la réalité de la rue. Ah bah c'est pas comme ça que c'était présenté dans la vidéo, mais bon voilà, au moins c'est rectifié, au moins il aura compris quelque chose, si ça ne disparaît pas comme ça. Je rappelle, les personnes qui pratiquent des disciplines de combat, en général, leur objectif premier, c'est pas de se défendre dans la rue. Autrement, je vous le dis, ils en font pas longtemps. Donc les gens, ils passent pas des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une discipline avec pour objectif de se défendre dans la rue. Non, les seules disciplines, les seules disciplines qui proposent ça et qui promettent ça, c'est des disciplines de self-défense et d'autodéfense. Les gens qui font la démarche, leur principal objectif, qui font la démarche d'aller vers l'autodéfense, et en l'occurrence là, le Krav Maga, parce que les vidéos viennent souvent du Krav Maga, eh bien, c'est de se défendre dans la rue. Il n'y a que ces disciplines-là qui ont pour objectif final se défendre dans la rue, l'agression de rue. Et c'est pour ça que, eh bien, c'est très problématique. Parce que autant faire passer un travail technique de karaté, là, en l'occurrence, en disant oui, mais ça fonctionne pas dans la rue. Oui, c'est pas l'objectif, donc ça peut pas fonctionner dans la rue, pas en tant que tel. Par contre, moi, je peux te dire que certaines techniques de Krav Maga, en l'occurrence, ce que propose cette personne-là, eh bien, ça fonctionne pas dans la rue. Je peux même te le prouver, sans problème. Je peux même me déplacer pour te le prouver, sans problème. Et ça, c'est une réalité. Et là, la problématique que tu as, quand c'est le cas, eh bien, c'est que toi, ce que tu proposes, c'est fait pour la rue, soi-disant. C'est soi-disant fait pour la rue. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Ça ne l'est pas du tout pour le karaté, pour le Kyoippon Kumite. En l'occurrence, pour ce qui est proposé pour ces personnes-là, ce qu'elles proposent, eh bien là, c'est en plein dedans. Parce qu'elles proposent de la rue. Elles proposent de la confrontation réelle. Elles proposent du réalisme. Et ça, c'est plus problématique. Parce que là, bah, t'as pas le droit de te gourer. T'as pas le droit de te gourer. Si ce que tu proposes, eh bien, c'est de la merde, eh bien, au bout du compte, ce qui va se passer, eh bien, c'est que la personne, elle va se faire dégommer la tête. Point. Au minimum. Ça peut aller beaucoup plus loin, malheureusement. Mais au minimum. Et il y a un intervenant que j'ai vu qui fait beaucoup de vidéos sur Internet. Alors, il a ses qualités, hein. Il est assez jeune. J'ai plus son nom, j'ai plus le nom de sa chaîne. C'est quelqu'un qui est assez corpulent, qui est vraiment en surpoids. Mais ça, c'est pas son problème, hein, surpoids, mais il a une petite queue de cheval, il doit avoir 25-30 ans peut-être dans ces zones-là. Bon bref, il a souvent une ceinture noire avec une veste de kimono, il fait des vidéos un peu dans la rue, un peu en salle. Mais j'ai plus son nom, vous voyez peut-être qui je veux dire, bon bref. Il a ses propres qualités, ça je juge pas la personne. Et donc il proposait dans une vidéo, eh bien, une technique de self-défense sur une saisie dos au mur, sur une saisie à ce niveau-là. Merde, j'ai mis la main sur le micro. À ce niveau-là, là. Et puis, il proposait quelque chose, eh bien, de très compliqué, avec des clés, des frappes, une clé, une amenée au sol, un contrôle au sol. Et moi, en commentaire, je lui dis simplement, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu long, un peu compliqué, trop de technique pour que ça puisse être vraiment mis en œuvre en situation d'agression
c'est-à-dire qu'il va arriver très vite, très rapide, par surprise, avec un niveau de stress, d'adrénaline qui va monter tout de suite en flèche, être en capacité de mettre tout ça en place, d'avoir le cerveau qui soit capable de mettre tout ça en place. Et j'ai pour réponse, bah oui, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Bah moi, je lui propose de lui mettre une grosse tarte dans sa gueule. Personnellement, ça me paraît plus simple, plus rapide, à disposition tout de suite, et très efficace. Il a un bras qui est occupé à me tenir, il est à ma distance de frappe, j'ai sa tronche, où je peux l'avoir pleine bille. Bon, bah, moi, personnellement, je vais lui mettre une grosse tarte dans sa gueule. Si elle est suffisante, je me tire. Si elle n'est pas suffisante, eh ben, je m'en sors qu'il ne me rattrape pas, je lui pète un genou. Une grosse tarte dans la gueule, un coup de savate dans le genou, et normalement, c'est fini. À la distance où il est, hein, il est pile à la distance pour prendre une tarte dans la gueule. À la distance où il a un bras occupé à me tenir mon blouson. Moi, son bras, je m'en fous. Il est occupé, son bras. Moi, il me reste mes deux jambes. Qu'est-ce que je vais me faire chier à tenir son bras pour lui faire une clé après? Bah non, tu lui mets une grosse tape dans sa gueule. Et puis, je te dis, si c'est pas suffisant, tu lui fais un genou. Et puis voilà, tu peux partir, c'est fini. Il t'embêtera plus, le monsieur. Je trouve ça plus simple. Je trouve ça plus rapide. Je trouve ça plus accessible. Et je trouve ça plus faisable en situation d'agression. Je dis pas que c'est facile à faire, mais je pense que c'est plus accessible que de faire des frappes, des clés, des contrôles au sol. Je pars toujours d'un principe qui doit être pris en compte en situation de rue. Et ça, c'est un point important et souvent qui est oublié dans tout ce que je vois en vidéo, notamment dans les Krav Maga et autres disciplines de self-défense. C'est-à-dire qu'ils ont des enchaînements qui sont trop longs. En rue, il faut absolument que ça soit fini le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'un individu il est tout seul à l'instant T qu'ils vont pas être deux, qu'ils vont pas être trois, qu'ils vont pas être quatre. Il faut que la situation soit dénouée le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, pour pouvoir éventuellement se barrer si c'est possible, et si c'est pas possible, d'être en capacité de s'occuper d'une autre personne, d'un autre fumier qui voudrait venir vous fracasser. Et ça, c'est indispensable. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les vidéos de pratiquants de disciplines de self-défense, c'est que lorsqu'ils sont contre un individu ou ils simulent une agression contre un individu, eh bien, ils vont développer 2, 3, bah pas 2, non, 3, 4, 5, 6 techniques jusqu'à l'emmener au sol. Et puis, ça va se finir au bout de la 5e ou 6e technique. Et quand on les voit travailler contre 2 personnes ou 3 personnes, là, ils sont efficaces dès le premier coup. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui me perturbe un petit peu quand je vois ça. Comment ça se fait que tu as besoin de 5-6 techniques pour être efficace contre une personne et qu'avec 2 ou 3 personnes contre toi, en un coup, tu arrives à être efficace? Je rappelle une petite chose, si en rue, il vous faut 5 ou 6 techniques pour vous défaire de quelqu'un, eh bien, il y a un gros problème dans votre travail. Il y a un gros problème dans votre discipline et il y a un gros problème dans votre vision de l'agression de rue. Gros problème dans votre efficacité. Gros problème dans votre efficacité. Ça doit être beaucoup plus rapide que ça et beaucoup plus efficace que ça. Donc voilà, pour en revenir un petit peu sur le sujet de cette vidéo, du Krav Maga versus karaté, je rappelle une petite chose quand même, on est toujours plus efficace en pratiquant, quelle que soit la discipline. Vous ouvrez beaucoup plus de chances de vous en sortir en rue, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, qu'en étant devant votre télé ou votre ordinateur avec un paquet de chips. Donc pratiquez une discipline où vous vous sentez bien, où vous prenez du plaisir, surtout vous prenez du plaisir,
quelle que soit cette discipline-là, en dehors de la self-défense. Parce que la self-défense est particulière, je le répète, c'est la seule discipline où on vous vend de l'agression de rue, de la réponse à la rue. Ça ne sera pas le cas des autres disciplines. Mais elles vous seront utiles dans un contexte réel et vous n'aurez pas eu de fausses promesses et vous n'aurez pas eu de mise... Ah, ça me pique les jambes, c'est dingue, et les herbes là. Bon bref, on vous aura pas mis de fausse confiance. Au moins, vous aurez fait du concret dans votre discipline et c'est souvent plus important que d'avoir d'être face à des vendeurs de rêves. Donc éclatez-vous dans n'importe quelle discipline, elles vous seront toujours utiles en situation réelle. Donc voilà. Et pour ceux qui pensent que la meilleure discipline pour la rue, c'est la boxe anglaise, comme on le voit souvent, parce que oui, la boxe anglaise, oui, c'est une discipline formidable. Moi, mon père était boxeur en anglaise, donc j'ai baigné là-dedans. Je suis pas boxeur, je le précise encore, parce que j'aime bien le préciser quand même, que je suis pas boxeur. Mais bon, mon père était boxeur, donc j'ai baigné un petit peu dans ce monde-là. Donc c'est une discipline qui est extraordinaire, des combattants extraordinaires. Mais dire que c'est la meilleure discipline pour la rue, eh bien c'est faux. La meilleure discipline pour la rue, eh bien c'est ça. C'est que ça. Donc voilà. Une bonne journée, un bon week-end, là on est samedi. Et puis je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, pour une autre vidéo. Et puis à bientôt les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, salut.